véhiculer son message à son nom. À fort. Je dis, mets fin à ça. Maintenant, si tu ne veux pas mettre fin à ça parce que tu estimes que moi je t'ai trahi, d'accord. Il faut fort. Mais si tu ne peux pas, moi, me défendre, mais j'ai au moins les moyens de me défendre, hein, parce qu'à un moment donné, je serai obligé de me défendre. Et ça, j'ai interpellé plusieurs personnes pour leur dire, de lui dire de mettre fin à cette situation. Ça n'a pas changé. Bon, ils sont restés dans leur logique. Ses proches collaborateurs, prochainement, je dirai leur nom. À fort. On commençait à appeler les gens, attaquer-le. Voilà, vous voyez, Zia ne parle plus. Voilà, Zia ne parle plus. C'est qu'il mange au RHDP, il est au RHDP, tout et tout. J'ai dû faire une vidéo à un moment donné pour dire, mais donnez-moi la preuve que je suis au RHDP. Ah non. J'ai dit, non, si c'est passé, je mange avec eux là. Même quand j'étais en exil, parmi eux, il y en a qui m'aidaient, hein, qui aidaient ma famille. Voilà. J'ai des amis qui m'aidaient. Sinon, je vis comment? Je ne travaille pas, je fais comment? Pendant toutes ces années-là, comment faut parler vieux, tu es fort. C'est ça qui est la preuve de la trahison. Je suis au RDR depuis 1994. J'ai des amis là-bas. Donc, je leur tends la main, je leur demande quand ils peuvent m'aider, ils m'aident. Voilà. Et chacun de vous fait la même chose. Faut chier. Vous voulez faire croire que c'est moi. Mais sinon, vous tous, vous êtes dans la même situation. Bien. Ça, c'est la première. Il y a un là, il s'appelle l'Océline qui doit avoir Guillaume. Lui-même, là, tout le GPS, c'est que ses parents sont entretenus en Côte d'Ivoire par le RDR. Lui qui n'est pas seul. Moi-même, il a appris, là. Allô, Konatézi. Korokero Moshio. Popana Kero. C'est vrai. Konaté, il y a un qui s'appelle l'Océline ici, qui jouait ici, sur les toilettes, sur la toile ici, là. Il dit qu'il a travaillé dans un organisme de droits des réfugiés. Il était devenu juriste ici. C'est lui qui parlait ici beaucoup. On sait qu'au pays, là, ses parents sont entretenus par le RDR. Lui-même, il dit ça ici. Il dit, mes parents au pays, là, sont entretenus par le RDR. J'ai des amis au RDR. Ce ne sont pas mes ennemis. Donc, le vieux, tu n'es pas seul. Il faut parler. Oh, il veut comment? Oh, vieux. Il veut comment, mon boy? Il faut parler. Ah. Je vais vous poser une question à partir de là. Chers amis, en quoi est-ce que, parce que j'ai choisi de venir m'occuper de ma femme et de mes enfants, en quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Si ce n'est pas un leader mesquin, méchant. Mon vieux, moi-même au quartier, on dit que tu aimes ta femme. Pourquoi tu peux rester en exil? Et puis toi, ta femme, tes enfants sont au pays. Quelqu'un d'autre va passer derrière toi. Non, le vieux, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. Faut venir. Égoïste. Pourquoi Dieu me serait fait? Parce que moi, ma loyauté, ma fidélité à lui doivent m'amener à sacrifier mon épouse et mes enfants. Imaginez si j'étais resté là-bas. Aujourd'hui, on est parti pour 2030. Tout ce temps, je le ferai sans mes enfants, sans mon épouse. Si lui, il a la force de le faire, moi, je n'ai pas cette force d'abandonner ma femme et mes enfants. Dieu m'a pas... Vraiment, je n'ai pas eu cette éducation et je n'ai pas cette force morale. Je suis musulman, je suis croyant. La famille, elle est sacrée pour moi. L'épouse et les enfants, là, sont sacrés. Mon vieux, l'époux, la famille est sacrée. Mais vous avez, gars, aussi d'autres personnes. Quand eux, là, les enfants de Désiré Tagoro disent, leur papa qu'ils ont gars, là, ils veulent justice, le vieux, ce que Dieu me dit n'est pas d'accord. Voilà pourquoi tu es quitté derrière lui. Parce que c'est que toi, de la manière que tu parles de famille, là, tu dois être un peu conscient. Wallahi Bilaï. Vieux, toi, tu dois être un peu conscient. Je suis d'accord avec ce que tu as fait là. Ouais, tu as quitté ce Guillaume parce que toi, tu aimes la famille. Dagoulou là, Dali Oblé, et comment on appelle, comment on appelle l'autre là, le ministre qui est décédé là, Bogadoudou, il aimait aussi sa famille. Mais c'est bien, vieux, tu es très intelligent. Toi, tu dis que tu ne peux pas rester en exil pour ta femme et tes enfants. Mais les autres ici là, les Bogadoudou qui sont morts là, quand on demande justice nette, ils commencent à nous insulter quand on est traite. Viens, tu es faux, hein. Ah, quand on crée mon chiot, il n'était pas là, ce soir ici devenu Sonifo, hein. Il ne sait pas si qu'on a été il est Sonifo, mais ce soir ici devenu Sonifo. Quand on crée mon chiot, 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 quand on crée mon chiot. Ah, faut le dire, hein. Mon vieux, faut parler. Pour moi, je ne peux pas les sacrifier sous prétexte que je dois rester fidèle à Diom Soro, ou bien que je dois rester loyal à Diom Soro, ou bien que je dois le faire pour la bataille du GPS. Mais non. Ça, c'est le premier point. Dites-moi, en quoi est-ce que ce retour, vous venez m'occuper de ma famille, là, en quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Parce que je leur ai dit de donner la seule preuve que je milite au RHDP. Ils n'ont jamais su prendre une seule preuve. Mais les rumeurs n'ont pas cessé. Je reproche à ce niveau à Guillaume Soro.
d'être vraiment méchant, quoi, de ne pas protéger ses camarades de lutte, qu'il faut le sacrifice. Aujourd'hui, ça me fait 8 ans que je suis au chômage. Je suis 8 ans sans activité, sans salaire. Mais Dieu sera à 5 milliards. Combien de fois il a aidé ma famille ici? Il ne l'a jamais fait. Vous avez compris? L'ami de Soro Kibaforu Guillaume dit, quand Soro lui est dans l'AES, il se promène. Tiens sur le scrutin, soit salué. Ou dit, Soro Guillaume est en exil, il est dans l'AES, mais il a beaucoup d'argent dans sa poche. Le monsieur dit, ça fait 8 ans. Amad Demirke. Quoi 8 ans? Ça, kon Segi. Kele Fula Saba Nani Loru Woro Orom. Non, c'est ça non. Kele Fula Saba Nani Loru Woro Oromuna. Segi. Kosa Segi. Ate Demirke la. Abella. Ata Muso. Ate Kabori. Abella ni. Ah, aïe, Kafoko a fait Beni. Ou Farakaba. Il va faut qu'aber ce bureau là. Falibila. Il faut le Falibila. Toi, tu as tes milliards et puis tu veux pas que le gars vienne manger. Il est partout au RDA. Si moi, mais je ne l'avais pas sollicité là pour payer mes arriérés là. Il n'allait même pas m'aider. Je suis allé là-bas, j'ai fait 2 ans, 3 ans, ça qu'il m'envoie 5 francs. Je ne l'ai jamais appelé aussi pour lui demander 5 francs. C'est quand j'ai décidé de rentrer là que j'avais des difficultés pour solder mes loyers là, que je lui ai dit de m'aider et qu'il m'a envoyé un moyen pour l'aider. Voilà. Ça, je le reconnais. Mais en quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Tu me dis d'aller rester au Mali. Je vais rester au Mali. Si les choses se gâtent là-bas, je deviens quoi? Je vais vivre là-bas comme un apatride. J'ai dit non, je n'ai rien contre le régime malien, c'est les militaires, et puis c'est un régime militaire qui a maille à partir avec la communauté internationale, la CEDEAO, tout et tout. À tout moment, ça peut se gâter. Si je m'aille là-bas sans papier, je vais m'asseoir là-bas, si ça se gâte là, je deviens quoi? Qu'est-ce que j'ai? Ils vont te tuer, ils vont te mettre à prison. Je dis, mais si on me tue là, il faut utiliser ça politiquement pour dire, voilà, le Ghana a livré Konaté à la mort. Voilà, c'est tout. Même si c'est la prison, là, pas de problème. Moi, je suis un homme, je vais assumer. Si tu veux tester la création de sites avec l'IA, j'ai trouvé l'outil parfait pour toi. Les gars, tapotez le live. J'ai parlé fort ce soir. J'ai dit, j'ai parlé fort. Voilà ce que Diom Soro appelle trahison parce que j'ai osé le contredire. Il appelle ça le contredire. J'ai osé prendre le contre-pied d'une proposition qu'il me fait. Ça, c'est ça qui est la preuve de la trahison. Diantre. Depuis quand j'ai décidé de me sacrifier au point de sacrifier ma femme et mes enfants pour Diom Soro ou bien pour le GPS. Ça, c'est le premier point. Mon vieux, il veut que nous, on sacrifie nos vies ici pour un rebelle, pour un sanguinaire. Vieux, il veut que Laurent Gbagbo sacrifie les Ivoiriens pour que Soro Diom vienne en Côte d'Ivoire. Eux, là, les soroïstes, là, ceux qui se disent d'un parti politique, là, eux voulaient que Laurent Gbagbo dise devant Alain Foucault que descendez dans les rues. Apprenez-vous à telle personne pour s'aimer le désordre. Et puis les enfants vont mourir. Et puis Soro Diom va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous insulte sur la toile. Et ils voulaient que nous, Gbagbo, dise brûlez le pays, marchez comme vous voulez, pour que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire. Soro Diom, là, ils voulaient que Gbagbo dise ça. C'est ce que vous voulez, non? Que Gbagbo le dise pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Comme il n'a pas dit ça, là, vous êtes fâchés. Allez brûler la maison de Konaté Zie. Si vous êtes des garçons, là, vous qui parlez en avatar ici, là, allez brûler la maison de Konaté Zie si vous êtes des garçons. C'est Gbagbo, Gbagbo dans votre bouche, matin, midi et soir. Gbagbo n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Gbagbo n'est pas vrai, il est vrai. Allez derrière lui, Konaté Zie au pays. Vous êtes des garçons, allez-y. Vous passez des fumiges comme ça, des parasites, des champignons. Nous, c'est comme nous, on vous donnait écran. On a donné notre dos pour dire que comme Soro Diom n'est pas notre chou gras, qu'est-ce qu'il faut parler de Soro Diom sur la toile? On était rapprochés pour faire une communication. Est-ce qu'on vous a dit qu'on était soroïstes? C'est nous. Reconnaissez que nous, devant tout le monde ce soir, on a été l'écran. Votre fardeau, nous, on a supporté le fardeau. On a donné nos dos. Ans a donné son dos. Zarathustra a donné son dos. Tanguy a donné son dos. Teradi a donné son dos. Y compris moi-même. On a dit au petit là que Soro Diom là, c'est pas lui qui nous intéresse dans le débat actuellement. Allez au front. On a dit qu'on n'est pas là pour ça. On donne un point de vue. Vous partez maintenant sur des toilettes pour s'attaquer à nous. Mère contre des gens.
par-ci, par-là. Mais lui-même qui est créateur du GPS là, voilà comment il est en train de parler de Soro Diop. Voilà comment il est en train de parler de Soro Diop. Voilà comment Konaté Zi est en train de parler de Soro Diop. Voilà comment il parle, un cadre du GPS. Voilà comment il parle de Soro Diop. Vous n'avez jamais été des élus. Lui au moins c'est un élu. Il a été élu de la nation, député de la nation, collaborateur à l'Assemblée nationale de Soro Diop. Vous le voyez comment il parle? Lui, il n'a même pas supporté. Hein. 8 ans d'asile, il n'a pas supporté. Il dit que lui ne peut pas supporter asile politique. Sa famille, ses enfants sont au pays. Pourquoi on veut le contraindre? Donc lui, il est rentré au pays. Mais vous avez contraint Laurent Gbagbo de forceps. Vous l'avez chassé de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a fait plus de 10 ans en exil. Ses compagnons de lutte, Bongo Abré et moi en exil. Les Miaka Oroto ont vu leur argent bloqué en Côte d'Ivoire. Au moment où Soro Diop était au pouvoir, là, il était avec le RDL. Là. Les grands cadres du FPI d'alors sont morts dans la misère, compte gelé. À ce moment-là, Konaté Zi mangeait avec Soro Diop. Lui, il est sorti du pays. Il n'a pas supporté l'exil. Et puis il dit Soro Diop est milliardaire. Lui n'est pas milliardaire. Ça fait 8 ans qu'il n'a pas de salaire. Il est rentré au pays. Laurent Gbagbo, là, quand il était en exil, là, on ne vous a pas vu chanter. Il a supporté l'asile. Lui, il était en prison. Konaté Zi, lui, n'était pas en prison. Hein. Il n'a pas pu supporter l'asile politique. Il est rentré au pays. Et il rentre. Il ne rentre pas pour dire je suis apolitique. Il a fait le combat de Soro Diop. Non. Il a déposé ses valises au RDR. Sortez, on va faire un débat politique avec vous. Sortez, on va se dire la vérité. Sinon, ne vous tenez pas aux paroles de Dr Love. Oui, Chantal Taïba, là, Dr Love, les Dr Love qui parlent là. Moi, je ne tiens pas compte de la parole de Dr Love. Dr Love, là. Moi, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas venu pour gérer les relations de mythiques. Je ne suis pas là pour faire le canto ou pour faire les, comment on appelle, rencontres, comment on appelle, les sites ici en France. Non. Moi, je ne suis pas Dr Love. Je ne fais pas un panel de célibataires. Non, 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 non. Moi, je fais des lives politiques. C'est mon domaine. Je ne suis pas là pour Chantal Taïba. Je ne suis pas là pour Chantal Taïba. Je ne suis pas là pour Dr Love. Non. I don't read for love story. Non, non, non. I'm seriously about subject of Ivory Coast politique. C'est tout. Je ne suis pas ici pour dire fuck me, I love you, that's good, continuous baby, you need me, fuck me. I know to fuck you. Non, c'est pas mon fuck qui est là. Non. Your nose is big, your mouth is small, you are beautiful, you can meet me, can I see you in Paris, you can marry me? Non, 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 non. Je ne suis pas là pour ça. Débat politique cohérent. Je viens et puis je vous réponds aujourd'hui. Vous nous avez traités hier d'être des hypocrites, d'avoir mené un combat faux, parce que nous n'avons pas donné bon conseil à Laurent Gbagbo, raison pour laquelle la lutte a échoué. Le compagnon fidèle de Soro Diop n'a pas pu tenir ne serait que 10 ans d'asile. Il dit à sa famille au pays. Sinon, Konaté Zi peut lancer un message d'insurrection totale. Il peut dire que Soro Diop m'a appelé pour dire, comme lui ne veut pas parler, moi je sors. Sortez les jeunes, gastez dans les rues. On ne vous a pas vu. C'est vous là, pour que vous soyez vus dans l'ombre, il fallait mettre la photo de Gbagbo ici et la photo de Tidjane Thiam ici, la photo de Soro Diop et mettre Laurent Gbagbo à grand caractère. Sinon, vous êtes l'ombre de vous-même. Ça, il n'y a pas de débat. Venez dans le débat politique, on vous dit la vérité. N'allez pas surexciter les Chantal Taïba et puis les Dr Love. On n'est pas là pour les Dr Love. On est en politique. N'écoutez pas les boubouzellas de la toile. Allez chez Corollaire, chez Aya Robert. Si vous avez changé de vocation politique ou de pédigré, allez chez Aya Robert, chez Mabio ou chez Nicapol pour faire les panels. Nous, on est dans le débat politique.
Konaté Zié, en train de mettre les pendules à l'heure. Il met le point sur les i, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de manière triviale. De manière triviale, il le dit haut et fort. Moi, j'ai ma famille. Je ne peux pas me sacrifier pour quelqu'un. Il dit, j'ai ma famille. Je ne peux pas me sacrifier pour quelqu'un. Quelqu'un qui met une priorité sur sa famille, il est pris de conscience. Mais lui aussi, on lui dit, lui, il dit, il n'a pas pu tenir en exil pour sa famille. Nous aussi, on lui réclame justice pour dire nos parents, les enfants de Boga Doudou, Émile, ils avaient que 7 ans. Les enfants de Boga Doudou avaient à peine 8 ans, 3 ans, 4 ans, leur papa est mort. Elles ont grandi orphelines, 2 petites filles. Les enfants de Désiré Tagoro étaient à bas âge, il est mort. Quand on réclame cette justice, vous sortez pour venir dire, donc Bagbo, mais on était à lui, il voulait envoyer Solo Guillaume en prison. Les namobiers que vous êtes des nalomans en politique. Je vous ai dit la dernière fois, vous êtes dans ce qu'on appelle une amnésie traumatique séquelaire. Vous oubliez séquelaire, les séquelles. Vous êtes en train d'oublier, vous êtes dans le déni de ce que vous avez vécu en Côte d'Ivoire, ce que vous avez fait comme mal aux Ivoiriens. Et l'âme des Ivoiriens morts va vous envahir dans vos lits, nuitamment. Vous voyez, ces derniers temps, pour toucher un autre angle, les corps habillés, les hommes de tenue en Côte d'Ivoire ne font que se gars eux-mêmes. Depuis que Laurent Gbagbo est rentré au pays, depuis que l'avènement de 2020, 2025, là, il y a eu les élections en 2020, de 2025 à 2020, 2025 à 2025, les corps habillés, les gendarmes policiers de Côte d'Ivoire ne font que se gars eux-mêmes. On se demande ce qui se passe. Personne ne sait. Il y a des gens, pour ne pas leur ôter la vie, sinon tu es mort. Il y a des gens là, pour ne pas leur ôter la vie, hein, sinon tu es mort. Il y a des corps, des gendarmes, des officiers comme sous-officiers, policiers, officiers comme sous-officiers. Eux-mêmes là, ce n'est pas quelqu'un qui fait. Eux-mêmes, ils prennent leur... Pow, pow, pow. Est-ce que vous savez? Ils prennent leurs mains, eux-mêmes, puis ils font pow, pow, pow. Ils font pow, pow. Vous ne vous demandez pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça un jour, les grands chefs rebelles là, vont même faire eux-mêmes pow. Ils ne veulent pas partir à la CPI. Pow. Pour vous dire, la brigade de recherche et d'intervention, le chef de cette brigade de Yopougon, ce matin, ils l'ont vu dans son lit, il a mis une balle ici. Le chef de la brigade de recherche, d'intervention, recherche, investigation, lui-même, il a pris balle. Ceux qui ont arrêté les gens à Yopougon, beaucoup là. Lui-même, il a pris balle et puis il a mis dans sa tête. Pam, il est mort. Le chef de la police, Sotra, commissaire de son état, ils sont partis le trouver à la maison. Lui-même l'a fait. Pam, il est parti. La dernière fois à Fresco, le commandant de brigade, il a pris lui-même, il a fait. Paf. Avant les fêtes, c'était un jeune lieutenant de police. Il a fait lui-même paf. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les corps habillés, ils font paf dans les têtes. On ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, vous voulez jouer avec le sang des Ivoiriens. La justice divine. La justice divine. La justice divine. L'armée invisible de Dieu foudroie plus que les armées les plus puissantes de ce monde. La justice divine, elle est plus sévère que toutes les justices des hommes que vous connaissez. Ce que Dieu est en train de faire pour Konaté Zié là, c'est une justice divine. C'est Dieu qui vous-même en opposition pour dire aux Ivoiriens, je suis en train de faire votre palabre. Voici notre palabre. Vous êtes en train de faire. Moi, on me dit souvent à Abidjan, les gens du RDS sont en train de se battre à Ouassakara. On me dit, les gens de GPS sont en train de s'insulter entre eux. Il y a quoi là-bas?
Moi, je passe. Moi, il est arrivé à Gamé, on dit, à pratique Bakanté, se battre entre eux, puis il est parti dire, il y a quoi? Moi, je cherche quoi dedans? On dit, non, microbe, en train de prendre ma chaise pour se taper entre microbes. Moi, il y a quoi à m'arrêter? Il prend ma voiture et puis demain, il m'en va. C'est ça qui est arrivé. Les microbes en train de se débattre entre vous. Ces 2 jours-là, on espère que vous allez vous asseoir, comme vous aimez montrer la VAR aux gens, comme vous aimez envoyer des vidéos aux gens, des photos aux gens. On espère que vous allez balancer les vidéos, les conversations intimes de Konaté Zié et Tsoro Kibafouri Diom. On va voir. Hein. On attend pour voir. Sinon, nous, on a l'audio de Tsoro Kibafouri Diom. Hein, où il a dit, Monsieur Gibril, si vous voulez qu'il y ait la paix au Burkina Faso, faites ce qu'on a fait comme à Désiré Tagoro. Si Désiré Tagoro était vivant, on n'aurait pas la paix. Ça, c'est Tsoro Diom qui parle. L'audio est disponible. C'est Tsoro Diom qui parle d'un être humain comme ça. Allô, Monsieur Gibril. Ah, nous ici en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait la paix, il fallait qu'on élimine Désiré Tagoro. Si Désiré Tagoro n'était pas mort, on était encore dans le problème. Quelqu'un qui parle des gens comme ça, vous voulez qu'on le blanchisse dans tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire comme crime. Les gars, est-ce que vous êtes des hommes? Quelqu'un qui parle au téléphone comme ça, pour dire, oui, vous avez vu ce que nous on a fait en Côte d'Ivoire? On a éliminé Désiré Tagoro pour qu'on ait la paix, la stabilité. Donc, Gibril, si vous pouvez faire ça, Diendéré, il faut faire tout pour éliminer telle personne, pour que le Burkina soit stable. Gibril Bassolé, il dit, fais tout pour que tu élimines telle personne, pour que le Burkina ait la paix. On peut parler comme ça au téléphone d'un être humain, comme si vous parlez de chien. Et vous ne voulez pas qu'il y ait la justice. Vous ne voulez pas qu'il y ait la justice. Vous refusez la justice. Monsieur Konaté Zié, on va t'écouter parce que ce soir, je suis devenu ce niveau. Il m'appelle Kolokroma. Appelez-moi Kolokroma. Voilà, Napier. Le deuxième point, ayant fait le constat, après 2020, j'ai dit bien, les propos guerriers que Guillaume Soro a tenus, qui nous ont tous mis en danger. Après ça, après l'échec là, j'ai constaté que nous, on n'a pas de militants de base. Et j'ai dit à Guillaume Soro, comme peut-être sa volonté, mais j'ai dit, mais tu n'as pas de militants. Tous. C'est pas moi qui le dis, hein. Un haut cadre du GPS dit, vous n'avez pas de militants de base. Hein? Donc je comprends que vous vous agrippez aux autres partis politiques pour exister. Notamment au PPACI. Alors que je pense que le GPS est plus ancien que le PPACI, non? André, ah oui. Mais que c'est non? Le GPS est plus ancien que le PPACI, non? En termes de création des partis politiques. Le GPS est plus ancien, non? Le PPACI, c'est le parti le plus jeune, non? En termes de l'opposition. Le plus jeune, c'est COGEP, mais ils sont encore une association. Bon, on va arriver tout à l'heure sur le GPS, le COGEP. Donc, d'accord. Donc, vous êtes un ancien parti politique. Konaté Navigué dit, Konaté Zié dit, vous n'avez pas de militants de base. Ah, attends, il y a côté les militants de base. Nanclé, Pikakle, Pissia, Pignene, Pokpo, Pokpaba, Pokebopoba, Poyapobo, Poyapo aussi, Poyapoja. Donc c'est eux qui y a compté comme ça. Hein. Poyake Loli, Poyake Letika, Pokeko Puko, Pokoliki, Ozakaroko, Ozanako, Otiko, Payo, Osio, Oyo, Siegyo. Donc sortez. Ah, Konaté, j'ai compté, je n'ai pas trouvé d'autres personnes. Ah, Oyakepobo, Oyapobolo, l'autre est parti. Ceux qui sont partis, elle est citée. Hein. Oyakepo est parti. Et le ministre des Sports d'alors est parti. Konaté Zié qui est en train de parler est parti. Et le monsieur qui a essayé d'être député d'Abobo est parti. Et Kanigi est parti. Voilà. Ceux qui sont partis, là, voilà. Les militants. Hein. Bon, eux, ils ne sont pas militants de base, ils sont des cadres. Konaté Zié est parti. Alphonse Soro est parti. Et oui, on ne peut même pas eux tous sont partis. Et puis, bon, il y a qui là-bas? Où sont les militants de base là? Donne-moi les sections du GPS là. Il y a quelle section ça c'était? Konomani Sidiki, il est parti aussi.
Bon, il y a combien de personnes qui restent dans le bureau? J'ai les papos qui restent. Hein. J'ai les papos, elle est encore là. C'est le seul parti politique qui ont un commandant. Non, le GPS même là, c'est un quartier. Hein. C'est un parti politique qui fait que, comment on appelle? C'est le parti politique qui a un militaire comme militant. Mettez le nom du militaire. C'est le seul parti politique créé en Côte d'Ivoire qui a pour militant de base un militant, un officier de l'armée. Mettez le nom de l'officier là. Et voici, vous suivez en classe. Mettez-moi le nom de l'officier. Vous le connaissez, non? Oh, c'est commandant Fofana, toi aussi. Voici un parti politique qui fonctionne comme une bêtise. Ils sortent et puis ils font parler un officier supérieur de l'armée, comme un militant du pays. Il sort. Déclaration numéro 8 à tous les chefs de commandement. Je vous parle depuis Paris. Abdoulaye Fofana, il dit, je vous parle depuis Paris. Je veux que vous sortez, prenez les commandements. Et puis Soro Guillaume aussi sort là-bas. Désormais, il demande aux chefs militaires de sortir et de prendre des dispositions. Il se croyait dans la rébellion, en train de parler au comme zone. Il a oublié qu'Alassane est président en Côte d'Ivoire. Rébellion là, lui il a oublié qu'Alassane est au pays. Donc il pensait qu'il était encore chef de comme zone, où il avait dit, allez me gars, casse. Où il disait, allez me gars, casse là. Il pensait qu'il était dans ça. Madame, il t'accepte ma soeur. Toi, tu es au pays, c'est pour ça qu'il y a peur de t'accepter, ma soeur. Tu es au pays, c'est pour ça que souvent il y a peur de t'accepter. Donc, vous comprenez? Ça fait pitié, hein? Grand frère André, on va écouter la version de Konaté Zi et puis il te donne la parole. Non, il n'a pas pensé que c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Sinon, quand Gbagbo était au pouvoir, là, monsieur, toi, depuis un bon moment, je te vois sur mes panels. Mais je pense que tu n'as pas trop la connaissance de ces choses. Voilà, c'est pour ça que je te vois comme ça. C'est pas quand Soro Guillaume, Gbagbo était au pouvoir là. Soro Guillaume puis Alassane s'attendaient pour renverser Gbagbo. Voilà, c'est les deux qui avaient la rébellion en main. Ils étaient les deux chefs. On t'a pas dit ça? Voilà. Moi, les barbiers là. Il t'a déjà dit une fois ici que, à cause de moi, je sais que toi, tu es un avatar. Mais moi, les avatars, moi, je les bloque sur mon compte. Tu as que 4 abonnés, puis tu viens sur mon panel. Il boubouli. Il te dit ça tous les jours. Voilà. Quand il te dit toujours il boubouli là, tu penses que je m'amuse. Il boubouli. Il te dit ça en gros, il boubouli. Il faut demander au gros ce que ça veut dire. Tu viens avec un nom gros, non? Il boubouli, il zido, il goufla, il oura, mais ouais. Moi, je te dis ça tous les jours en gros. Il parle beaucoup de la tenue de quoi du moins. Hein? Il boubouli. S'il y a gros ici, il faut lui demander ce que ça veut dire. Ce mouvement-là, c'était du vous-là. On n'a rien pour nous défendre. On n'a aucun moyen de mettre la pression sur Ouattara. Moi, je propose, et au regard de certaines informations que j'ai, je ne vais pas livrer ici. Je demeure un nouveau d'ailleurs. Et ça, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur la place publique. Au regard de tout ça, je dis Guillaume Soro, si on ne fait pas la paix avec Alassane Ouattara, ça va nous coûter cher. Il faut faire un effort, on va faire la paix avec Alassane Ouattara. Il utilise tous les moyens. Guillaume Soro, tu sais, il y a des ministres même dans le gouvernement là-bas qui ne peuvent même pas avoir l'appel direct d'Alassane Ouattara. Mais toi, tu as cette chance. Oublions le passé, il comprendra que nous sommes des enfants et que lui, il demeure le sage qui doit jouer le rôle de sage pour nous pardonner tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tu as tort, qu'Alassane Ouattara a raison. Mais comme nous sommes en Afrique, il est le plus âgé et il a le pouvoir d'État. Et nous, tu viens de la même région que lui. Ça va être difficile pour un homme censé en Afrique de te donner raison face à lui. Ne cherchons pas raison. Raison là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre tranquillité, c'est la paix, c'est le pouvoir. Fais la paix avec Ouattara. En quoi est-ce que ça, donner un tel conseil à son leader, est une preuve de trahison? Dites-moi. Contrairement à ceux qui disent, non, on te soutient, vas-y, tu as été humilié, il faut foncer. Depuis combien d'années on est en train de foncer? Quel est le résultat? Quand lui-même il lance des mots d'ordre là, qui répond? Tu dois savoir que Konaté Zi est tes frères qui me disent non de faire la paix. On va me condamner pour ça parce que j'ai dit d'aller à la paix. On va me brûler parce que j'ai dit à Guillaume Soro de faire la paix, la réconciliation avec Alassane Ouattara. On interprète ça pour dire oui, Guillaume Soro ne peut pas aller au RHDP. Moi, je n'ai jamais dit à Guillaume Soro d'aller au RHDP. Et d'ailleurs, parlant du RHDP. Bonjour, je m'appelle Rivka, j'ai 32 ans. J'ai travaillé en tant que recruteuse pendant 7 ans dans des entreprises. Les gars, il n'y a pas prendre tout le monde, il y a préparé en fait. À quel moment, par courrier ou bien par déclaration simple, je vais faire à manger, il n'y a pas prendre tout le monde. Il démissionne du RHDP. Non, on n'était pas d'accord avec la dernière, la monture à cette époque-là du RHDP. Les méthodes du RHDP, on n'était pas d'accord avec. On l'a fait savoir. Mais on n'a pas démissionné du RHDP. Il a préparé, il n'y avait pas du live. Je l'ai mené.
qui est devenu RHDP. Donc nous, on n'a pas démissionné. Que je mette quiconque au défi de sortir une seule preuve, de moi, de ma part, vidéo ou écrit, pour dire que voilà, Konaté Zie a démissionné du RHDP ou du RDR. Je ne le ferai pas. J'ai toujours été homme de droite, je resterai toujours homme de droite. Alors, à quoi est-ce que ça va dire à son leader, faisons la paix pour préserver nos acquis? En quoi est-ce que ça, c'est la preuve d'une trahison? Pour que Guillaume Soro déchaîne tous ces chiens de garde, tous ces cafards, tous ces nénuphars, tous ces asticots-là, pour me salir, pour m'attaquer. Oui, j'ai compris après. En fait, il le faisait, il laisse faire, il pousse à faire, sans donner des instructions directes, bien sûr. On va te dire, oui, quelles sont les preuves que c'est lui qui a donné. Moi, je connais les méthodes de travail de Guillaume Soro depuis 1995. Ça fait 31 ans bientôt. Je connais comment il fonctionne. Ça, je ne vais même pas vous dire. Je connais comment Guillaume Soro n'a jamais été responsable d'une chose. Même quand on était à la FESI, là, il vous envoie pour aller faire des gaffes. Quand vous finissez, il dit non, lui n'était pas au courant. Il est mis devant les faits accomplis. Et ça, il le tient de son maître formateur que je ne citerai pas. Il dit quelque chose là, il ne va jamais reconnaître. Il n'est pas assez responsable pour reconnaître ces choses. C'est toujours lui qui est l'innocent, la victime. En quoi est-ce que va faire la paix, faire la paix avec Alassane Ouattara là? En quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Répondez à moi. Répondez-moi. En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ils disent que je suis allé... Moi, je n'ai jamais quitté le RHDP, donc je ne ferai jamais de déclaration de retour au RHDP. Moi, je suis toujours militant du RHDP, même si je suis fondateur du GPS, qui est un mouvement. Est-ce que vous savez pourquoi nous, là, le GPS n'est pas devenu mouvement, parti politique? Justement parce qu'on s'est dit, nos militants ne sont pas ailleurs, c'est là-bas. Même si on crée un parti politique là, nos militants là, ce n'est pas ceux du PPAC, ce n'est pas ceux du RH et du PDCI. Ce n'est pas ceux deux parts, mais c'est au RHDP que nos militants sont. Donc ce n'est pas la peine de vouloir créer un parti politique, ça va faire une rupture. Restons dans un mouvement. Voilà la logique. Alors faire la paix avec ce mouvement-là, faire la paix avec les symboles inaltérables du RHDP qui est Alassane Ouattara. En quoi est-ce que faire la paix avec lui, pour qu'il nous accorde son pardon, en quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ça c'est le deuxième point. Le troisième. Et grand frère, il faut parler un peu, je viens. Il y a géré une situation. Il n'y a plus aucun problème. Soyez salués les amis. Bon, nous, on est dans le feuilleton. Voilà, on est dans le feuilleton. On regarde, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la politique ivoirienne, le ventre. Voilà. Aucune conviction, mais bon, ça c'est entre les rebelles, nous, ça nous intéresse pas, franchement. Ces criminels-là, franchement, moi je pense que on ne peut que regarder. Voilà, Konaté Zie, un gros rebelle comme ça, voilà. Donc, on les regarde, nous on est assis par terre, on regarde les voyous là, on les regarde Konaté Zie. Voilà, donc eux-mêmes là, c'est dit, c'est clair au moins. Il y a des petits, je dirais, des petits cassements de papou quand même. Voilà les fonctionnements. Draman fonctionne comme son neveu Charles Blé Goudé, qui lui-même fonctionne comme Soro Guillaume. Voilà, ils sont responsables de rien du tout. Ils créent des situations à polémique partout où ils sont. Ils sont des gens à polémique. Draman, il est neuf en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'a jamais rien fait. Il fera jamais rien. Lui, il est comme la neige. Il vient d'arriver en Côte d'Ivoire, Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va écouter. On fait comment? Voilà. On va faire comment? On écoute ou on écoute? Voilà. Merci le frère. Tout ça là, c'est quand des rebelles là. Donc, c'est compliqué, ces gens-là. Nous, on dit, il n'y a qu'aux Ivoiriens. Voilà ce qu'on dit. Il n'y a qu'aux Ivoiriens, il n'y a qu'aux Ivoiriens. Voilà. Donc voilà des gens sans valeur, sans conviction. Voilà. Ils pensent à son ventre. D'abord, toi, d'après toi, tu es en galère. Il y a ton ventre. Il y a le poids de ton ventre. Et quand ça va aller là. Voilà. Donc, ils ont fait cette rébellion pour eux-mêmes, pour leurs penses. Voilà. C'est des farfelus là qu'ils ont mis devant. C'est juste pour leurs penses. Voilà. C'est des gens qui ont eu l'argent sale des Ivoiriens, le sang des Ivoiriens. Donc, ils ont pris goût à ça. Donc, vivre maintenant. Vivre sans ça, là, ça leur manque. Voilà. Donc, des enfants des minables. Des enfants des minables. Mais quand je dis minables, des enfants des minables. Des pauvres loups. Voilà. Donc, c'est triste. C'est triste pour notre pays. C'est triste. Mais c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on se dit. Restez ferme, gardez vos positions. Arrêtez de vous distraire. Dieu est Dieu et les choses vont aller bien. Voilà, on est serein, on les regarde, on est imperturbable. En réalité, ça ne nous intéresse pas. Voilà, commenter les choses de ces médiocres-là, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Hein?
Ça ne nous intéresse pas. Voilà. C'est quoi qui est glorieux dans ce qu'il dit Konaté Zie? Ceux-là, s'il n'y a pas rébellion, qui connaissait ces minables là? Qui les connaissait, ces médiocres là? Qui les connaissait? Ben, le président Gbagbo l'a fait en son temps au nom de la paix. Voilà, pour que les Ivoiriens ne soient pas tués, pour que les Ivoiriens ne se retrouvent pas en exil, pour que les Ivoiriens aient la paix. Donc, il a fait tous ces gros et ces grands sacrifices-là au nom de la paix. Voilà. Donc, voilà. Souvent, quand nous, on fait les vidéos, on fait nos manifestations, on fait plein d'activités, très souvent, aujourd'hui, là, au RDR, là, qui est au pouvoir, là, le RDR qui est au pouvoir, là, vous le voyez, là, vous pensez que tout va bien, tout est bien, parce que Ouattara, pour l'instant, il le commande. Mais c'est pour bientôt, quand ils vont sauter là, vous allez entendre des choses. Un truc, ah, c'est nous les gars, c'est nous. Moi, je condamne des gens parmi nous qui n'ont pas de limites. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation. Parce que on ne peut pas dire que on est avec un leader, on le soutient et puis en même temps se mettre à l'insulter, rentrer dans sa vie privée, ça n'a pas de sens. Mais il y a pire ailleurs. Voilà, il y a pire ailleurs. Au RDR, là, il y a pire. Et vous verrez, vous verrez. Voilà. Quand Ouattara va perdre le pouvoir, c'est pour bientôt. Vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des papos. Vous allez entendre des papos. Et ces gens-là, c'est tous des criminels, sans foi ni loi. Pour garder un pouvoir, Dramane obligé. Voilà. Et tous, ils savent la vérité. Ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Certains, ils ont de la conscience. C'est vrai que c'est des criminels, mais ils savent. Parce que hier, ils nous ont dit que eux, ils venaient parce que ils venaient instaurer, d'après eux, la démocratie. Voilà. Et ces mêmes-là, voilà, ces mêmes-là, ces criminels-là, aujourd'hui, là, ils sont taiseux, ils sont taiseux. Et c'est les mêmes-là, les Alpha Blondie, les Tikenja, tous ces gens-là qui hier, qui vociféraient, qui chantaient aujourd'hui, là, ils ont raccroché le micro. Ils ont raccroché le micro. C'est les mêmes-là qui chantaient hier. Un mandat, 2 mandats, 3 mois, 4 mandats, ça devient de la dictature et ça finit par une guerre civile. Aujourd'hui, là, il peut même pas chanter. Des mains Tikenja crasseux, sale, on dirait, je sais pas, un pou là, qui c'était pour dénoncer les 3e mandats dans les pays des autres là. Ils étaient les premiers là, ils étaient inspirés. Aujourd'hui, il y a 4 mandats d'après eux dans leur pays. Ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas parler. Voilà. Donc, ils sont dans leur plan. Ceux qui avaient le plan, quand ils appelaient le plan commun, ceux qui avaient leur plan, ils sont dedans, non? La Charte du Nord, voilà, le rattrapage ethnique, le rattrapage Djoulabougou, ils sont dedans à fond la caisse. Donc, nous, honnêtement, on regarde ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous amuse pas, ça ne nous fait pas rire. C'est pas drôle, en fait. Voilà. Parce que, regardez, des gens sont en prison. Voilà. Parce qu'il y a une manifestation, parce que tu sors, tu as apporté les quais, on te prend, on te jette en prison sans enquête. Et tu es là-bas, tu perds des années comme ça. Et c'est ces gens de pays-là, on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on se bat pour un état de droit, pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer, pour que les Ivoiriens soient à l'aise dans leur propre pays. C'est pour ça qu'on se bat. On doit se battre. Il y a des gens qui, hier, ont voulu caresser Dramane dans le sens du poids. Dramane, c'était un gangster, c'est un brigand. Un brigand, on le traite comme on doit le traiter. Voilà. Les gens qui ont un pied ici, un pied là-bas. Là. Un jour, Dramane va les manger. Dramane va les manger. Voilà. Dramane va les manger, mais bien même. Il va les croquer. Voilà. Donc, je préfère ceux-là qui connaissent les méthodes de Dramane. On connaît, Dramane ne vient pas d'arriver. On fréquente Dramane, ça fait bientôt 30 ans. Dramane, là, il n'a pas sentiment. Lui-même n'est pas ivoirien. Donc, plein d'Ivoiriens, Dramane s'en fout de ça. Et ils font toujours les mêmes choses. Les Européens, les impérialistes. On met un étranger à la tête de votre pays. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, on met un étranger pour vous piétiner. C'était pareil au Niger. On a mis Bazoum, qui n'est pas nigérien. Dramane Ouattara, quand Konaté Zie parle ses conneries, ouais, Dramane Ouattara vient de la même région que, comment on appelle ça, que Soro Guillaume. Mais Soro même, d'après lui, il a fait ces conneries-là, il est devenu premier ministre. Mais il dit, dans son bureau, on le trouvait, lui, Soro Guillaume. C'était public, c'est pas moi qui dis. On le trouvait, puis des gens disaient, ah, Dramane Guela n'est pas ivoirien. Il dit, ah bon? Mais Dramane n'est pas de la même région que Soro Guillaume. Ça, là, c'est une vérité aussi qu'on doit dire. Donc, arrêtez de mentir. Dramane, c'est un Burkinabé. Il est de quelle région que Soro Guillaume? Dramane Ouattara n'est pas qu'un partout en Côte d'Ivoire. Entrez, vous mentir, vous mentir, vous mentir. Vous n'aimez pas la vérité. Dramane Ouattara était un Burkinabé puissant. Télé Brahima, c'est un Burkinabé puissant. Adama Bitoko était un Burkinabé. Quand Dia Camara, les Guinéens, Touré Madou, c'est Bressé là. Donc, c'est tous des étrangers, mais ils ne voient rien pour manger. Manger quelque chose qui est à lui. Manger quelque chose qui est à toi. Ce qui te revient de droit là. Tu es obligé d'aller faire salam alek. Tellement les gens sont sans dignité. Voilà un farfelu encore, Konaté Zie.
Tuileries, on dirait ballon de baudruche. On dirait ballon de baudruche. Tu as son vente des galères. Et quand ça va aller, ça va s'exploser. Médiocre, médiocrité. Ils sont sans valeur. Pourquoi Dramane va avoir raison pouvoir si on a des Ivoiriens comme ces gens-là? Des inutiles. Des inutiles. C'est pour ça qu'on est dans la galère, là. C'est pour ça qu'on est dans la galère, là. Voilà. Donc, franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On a déjà tout dit. On ne fait que se répéter. Mais on doit se répéter aussi parce que la vie, on répète les mêmes choses. Voilà. Donc, on va se répéter. On va faire comment? On est obligé de commenter la médiocrité tous les jours. Et comme le disait Soleil, vous ne pouvez pas tuer les innocents. Vous ne pouvez pas tuer des innocents. Et puis, ça va rester comme ça. Même si les innocents, pour l'instant, n'ont pas la force de réagir. Mais quand même, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Voilà. Donc, les choses là, il y a toujours une explication. Mais tu ne peux pas te mettre là comme ça, prendre une balle, mettre ça dans ta tête comme ça. Attends que, voilà, c'est parce que vous avez des consciences. Mais quand vous êtes des lâches, balle que vous prenez pour mettre dans votre tête là, mais prenez pour mettre dans la tête de Dramane Ouattara. Non seulement quand tu vas mettre ça là, dans la tête de Dramane Ouattara là, mais c'est bien, même si après on met ça dans ta tête aussi. Mais au moins tu auras servi à quelque chose. Ça t'aurait permis de libérer un pays. Mais ça c'est du gâchis, c'est double gâchis. Dramane Ouattara qui crée la médiocrité en Côte d'Ivoire là, vous le voyez, et puis vous prenez les balles et puis vous partez gaspiller ça. Il faut être vraiment con. Voilà. C'est qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Libérez votre pays. Libérons notre pays. Vous partez défiler devant un criminel, Dramane Ouattara. Quelqu'un d'illégal. Quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Un braqueur, Dramane Ouattara. Un violeur de constitution, Dramane Ouattara. Au lieu de prendre les balles là pour mettre dans ta sale tête là. Mais il fallait prendre la balle là pour essayer. Si tu ne codes pas les mots là, ils vont sauter le live. Ah, non, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de non, mais tu dis les mots entièrement, il faut les coder, s'il te plaît. Donc, voilà le souci. Voilà le souci, les frères. Voilà. Quand on a des lâches dans un pays là, voilà, ça donc on est. Vous êtes venu hier. On ne porte pas boubou. Le Nord est marginalisé. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Voilà où on est là, où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, la boubou, là, vous portez plus. Vous êtes en base. Veste là, mais ça ne vous va même pas. Veste là, ça ne vous va même pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que vous avez décrié hier. Ouais, on est marginalisé. Aujourd'hui, là, vous faites rattrapage ethnique. Si tu n'as pas un nom Joule, voilà, mets-toi à côté. Aujourd'hui, tu n'es pas ivoirien. On préfère prendre les étrangers et puis les mettre à des postes stratégiques. Et les Ivoiriens sont dans les pays en train de souffrir. Est-ce que ça là, c'est normal? Aujourd'hui là, vous avez beaucoup de raisons, surtout sur Guillaume, de faire la rébellion. Voilà. Aujourd'hui, vous avez plein de raisons de faire rébellion. Mais c'est aujourd'hui là, vous voulez faire démocratie avec quelqu'un qui est un brigand, quelqu'un qui ne respecte rien. Faut aller en Côte d'Ivoire pour voir cette absurdité. C'est là où il y a occasion de faire voyousie là. Vous dites non, c'est maintenant on veut faire démocratie. C'est pas vous, c'est même pas vous. Voilà, c'est pas vous. Mais nous disons aux gens, voilà, restez sereins, restez concentrés, ne vous laissez pas distraire. Voilà, remobilisons-nous. Oui, mais encore 90% sont Joule. Mais présidente la main, c'est quoi? Présidente, Kandia Camara, voilà. Nula de chez Nula, ministre de l'Éducation nationale pendant 10 ans. Tout ça pour bêtir les gens. Tout ça là pour distraire les gens. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est le vrai point. Et il y a toujours des gens pour accompagner Dramane dans sa forfaiture. Dramane dans sa forfaiture. Parce que les gens n'ont pas de dignité, ils ont faim. C'est que c'est l'intérêt personnel là, c'est ça qui compte. Voilà des gens aujourd'hui, pour un 4e mandat anticonstitutionnel, ils ont accompagné Dramane Ouattara et il leur a donné des 2%, des 0%, des 1%. Aujourd'hui, ils sont tous taiseux. Les Awadon Melo là, je ne sais pas si c'est Fanta Don Melo ou bien Awadon Melo là. Tous, ils ont disparu. Et il vient, on ne sait pas ce qu'il devient. Blé Goudé, voilà, il se lève matin, son problème c'est Gbagbo Laurent. Son programme de gouvernement là, c'est Gbagbo Laurent. Là, il est sorti encore. Il dit en janvier là, c'est chaud. Là, il va casser les vrais papos maintenant, c'est Gbagbo. Dramane Ouattara est là. Dramane Ouattara est en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Dramane Ouattara est en train de faire un 4e. Ça n'intéresse pas Blé Goudé. Non, lui, il ne voit pas ça. Tout est parfait en Côte d'Ivoire. Là, à côté de nous, au Burkina, on fait des autoroutes sans crédit. Des autoroutes, des routes, fonds propres. Pour faire une petite route chez nous, on est obligé d'aller s'endetter. Ouais, on est obligé d'aller s'endetter. Au lieu de parler de ça, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Aujourd'hui, on voit avec, comment on appelle ça? Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui est venu demander pardon pour l'avion et les soldats là. Et aujourd'hui, ils reconnaissent que le traitement des terroristes là, des terroristes là, dans le Sahel, que les Burkinabés, en tout cas avec le Mali, le Niger là, ils s'en sortent bien. Donc ils savent, comme le disait le président Gbagbo hier, ce que les gens font là. Ils ne sont pas des idiots, mais comme ils sont trempés dans beaucoup de choses,
Donc, ils ne peuvent pas parler. Et ils reconnaissent que les gens là font du bon boulot. Ils reconnaissent que les gens font du bon boulot. Mais si les gens font du bon boulot, arrêtez de leur mettre les bâtons dans les roues. Ils savent. Donc, ce travail-là, que l'AES, Ibrahim Traoré, le général Asmi Goïta et puis Tiani, c'est qu'ils font là. Mais c'est bien, c'est même très bien. Et c'est ça, il faut aller vers là, vers l'autonomie. C'est ça qui est important. C'est de ça qu'on parle. Et c'est pas parce que les gens, quand le président Gbagbo disait hier, vous voyez, il vient la nuit, on me téléphone pour dire, à présent on est toi, mais nous là, vraiment, on est liés dans des chaînes. C'est pas les mêmes choses là, vous voyez aujourd'hui là. Il faut croire que ce que l'AES fait là, c'est pas bon. Mais ils savent que c'est bon. Ils savent, ils sont au courant. Et l'AES, là, on a besoin que beaucoup de pays adhèrent. Voilà. Et que les peuples aussi adhèrent. C'est pour ça qu'on a besoin que le président Gbagbo revienne. Pour que la sous-région puisse rester. C'est... Oui. Tu as encore du temps? Parce que... Non, ça c'est ton truc. Moi, je suis venu juste pour t'accompagner. Hein. Moi, non, il n'y a rien à non, dire. je te demande parce que je t'ai laissé le temps pour t'exprimer aussi. C'est pour ça que je te demande. Non, il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est causerie qui envoie causerie. Hein. Comme tu n'étais pas là, je vais résumer vite fait en 2 phrases. Non, mais moi, en fait, non, attends. Le sujet qu'il a mis, si tu vas fermer ton micro peut-être pour attendre ce qu'il a dit. En fait, ma sortie de ce soir, j'ai écouté récemment des communications. Quand Laurent Gbagbo, les élections sont finies, il s'est penché sur les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Et donc, il a voulu qu'il n'y ait plus d'injustice, que les victimes aient droit à la justice. Et donc, la Cour pénale qui était donc chargée des questions judiciaires, de se pencher au fond, et dans le fond, faire des faits, sur la forme et le fond de cette histoire. Quand Laurent Gbagbo a donc essayé ou a tenté, contacter son conseil d'avocat, il y a des gens qui sont sortis de nulle part pour venir dire que Laurent Gbagbo était dans une fourberie, qu'avec ses partisans sur la toile, on n'a pas été vrai. Pourquoi dire que après qu'on n'a pas encore fait le bilan des élections, pourquoi Laurent Gbagbo va encore essayer la CPI pour qu'on vienne faire la justice pour que Solo Guillaume parte en prison. Donc pour eux, Laurent Gbagbo a ciblé le GPS ou Solo Kibafori Guillaume. Et donc ce soir, quand moi je sors, j'ai écouté la vidéo d'un membre fondateur, cadre du GPS, qui est parti au RDA, qui est en train de vomir sur Solo Kibafori Guillaume. Donc je pose mon sujet pour leur demander, nous qu'ils ont traité de traite, qu'est-ce qu'ils diront donc de Konaté Zie? Voici le sujet ce soir. Konaté Zie est sorti, il s'attaque à Solo Kibafori Guillaume, qui n'a pas été vrai à lui, qui a essayé de le manipuler, qui lui disait de rester forcé en exil. Donc lui, aujourd'hui, il est devenu membre du GPS, du RDA. Voici la question essentielle du sujet. Voilà. Donc tu comprends un peu. Comme je t'ai laissé partir, bon, Oui, tu as dit ce que tu as dit, voilà. Moi, je t'ai pris. Moi, non, Ouais, mais même, tu banalises, tu dis ce que Konaté Gueye a dit. Moi, ça m'intéresse. Parce que quand moi, je fais mes débats, je m'appuie sur des éléments, sur ce qui est essentiel. Quand on traite des partis dans un autre parti politique, qu'ils étaient des traites, des hypocrites, dans une alliance qui n'a pas existé, quand un membre fondateur du parti sort, qui est parti ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Donc, ce n'est pas un sujet que moi, je banalise. C'est sûr, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Simplement, c'est que je veux dire, moi, Soleil, je te dis un truc. Moi, je suis venu sur ton direct, je suis tombé dessus. Moi, l'invitation est venue, mais comme j'étais occupé à faire autre chose, moi, je t'accompagne dans ton direct, en fait. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas banaliser un truc. On est dans la même lutte. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis un pro-Gbagbo. Moi, je suis un gore. Non, il n'a pas dit. Non, je t'explique. Je t'ai pas pris. Moi, je t'ai pris, tu vois, je t'ai pris en cours. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas pris le début. Je t'ai pris en cours et j'ai vu, tu as vu, j'ai écrit parce qu'il y a des mots qui te manquaient, j'ai écrit. Après, bon, là, tu as eu un appel, tu me dis, pour ne pas que le direct reste comme ça, donc moi, je vais un peu dans tous les sens. Là, tu ressens le truc. Moi, on va parler de ce que tu dis, où tu veux envoyer ta vidéo. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je suis en train d'accompagner ta vidéo. Donc, il ne faut pas dire que je suis en train de banaliser. Moi, je ne banalise rien. En fait, c'est la question qui est, pour moi, ce soir, très importante. Parce que le parti politique auquel nous n'appartenons pas, par pure coïncidence, de manière très incidentelle, nous, moi, mes amis et moi, mes frères, ce n'est pas mes amis, on a dit à un moment donné de notre combat politique, nos communications sur la toile, on avait suggéré à nos frères qui partaient dans le même sens, qui tenaient donc le même vocabulaire que nous ne sommes pas des conciliateurs de Solo Kibafori Guillaume. Nous ne sommes pas là pour faire du Solo Guillaume Chougra. Mais la question, ou ce qui était comme sujet pendant, ou question pendante, c'était les élections en Côte d'Ivoire, l'exclusion de Laurent Gbagbo. Et donc, tous ceux qui sont sentis, qui sont donc victimes aussi d'exclusion, à un moment donné, on a eu à marcher. Mais il y a un parti
en l'occurrence et en l'espèce, le PDCI RDA, avec lequel nous avons eu des documents officiels. Nous avons opté des documents sur une base juridique, ou même si c'est une alliance de fait, mais ça a été au moins verbalisé. Hein? Des partis ont signé. Mais moi, nullement, nulle part, que ce soit dans le monde physique ou métaphysique, je n'ai vu mon parti politique que je défends, mettre ses pieds sur la toile, aller signer une quelconque alliance officielle, voire officieuse avec Soroki Bafori Guillaume. Donc, je suis quand même surpris de constater que les communicants de ces partis politiques aient traité mon leader politique et les miens d'être dans une fouberie avec eux. Et alors, s'ils nous traitent ainsi, moi je leur pose une question ce soir, fondamentale. Si tel est le cas, qu'est-ce qu'on donnera comme étiquette? Soro, président, tu dis, Annie, je t'invite demain sur le panel Sonifo. Pourquoi? Pour montrer ta limite intellectuelle. Mais toi-même, Soro, ce que tu viens d'écrire là, il y a une limite intellectuelle dedans. Quand on dit pour montrer c'est à l'infinitif, ta limite intellectuelle là, il y a eux qui manquent là-dessus. Donc ça, c'est une limite intellectuelle. Il faut corriger tes tests avant de venir sur mon panel. Et puis moi, j'ai à vous dire une chose. Pardon, il faut permettre ton micro, s'il te plaît, grand frère. J'ai à vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de vous pour qu'il y ait de la visibilité sur mon live. Moi, Soleil, là, je vous dis, je n'ai pas besoin de vous pour que j'ai de la visibilité. Vous partez parler dans les lives où il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes. Je m'emballe. Ce que moi je dis là, c'est ce qui m'importe. Quand il est fini là, je me tais et puis je dors. Je vous dis une fois de plus, vous ne pouvez pas avoir ce que moi j'ai. Jamais. Quand moi je pose mes sujets là, c'est délimité, c'est circonscrit, c'est ciblé. Je parle pour que vous veniez parler. C'est pas pour venir montrer tant. Si on dit on doit parler sur les lives avec les diplômes là, si on veut montrer, on veut parler sur les lives avec les diplômes, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un. Est-ce que tu sais ça? Vous simplement, monsieur Soro, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un sur les lives. Annie, attends, il ne sait pas comment t'inviter. Annie, attends. Je vais actualiser les invitations. Voilà. Vous ne pouvez pas parler à l'homme. Mais c'est vous qui venez jouer à les gens. Attendez, il va supprimer des invitations, puis après il prend Annie. Annie, tu es où? Annie, envoie-moi ton invitation. Annie, envoie-moi ton invitation parce qu'il est activé, il va supprimer. Voilà. Mon frère, excuse-moi, je reviens sur un élément et puis on va parler, mon frère. Parce que je suis, en même temps, je suis en train de faire ma cuisine. Et c'est qu'à 21h40 au moins le live fini. Voilà. Annie, monte et puis reste sereine. Pour ne pas répondre à quelqu'un. C'est nous, on tient ici les micros. Annie,